Hello tout le monde, dans cette vidéo, on va paramétrer les réglages de votre boutique Shopify. Donc avant ça, si vous n'avez pas encore créé votre boutique, je vous ai mis ce lien-là dans la description. C'est un lien qui vous permettra du coup d'avoir les 3 premiers mois à 1 euro seulement au lieu du coup de 29 euros par mois. Donc là, moi, je vais mettre mon adresse email, cliquer sur lancer la boutique et comme ça, on va pouvoir directement après tout simplement faire tous les réglages de notre boutique. Donc là, ici, on va cliquer sur ignorer la configuration personnalisée et on va directement arriver sur l'interface Shopify et c'est d'ici qu'on va directement aller dans les réglages et tout configurer ensemble étape par étape. Une fois que j'arrive ici, je vais directement cliquer sur paramètres en bas à gauche, c'est le sujet de la vidéo, et on va prendre chaque onglet un par un. Juste ici, vous allez pouvoir cliquer sur modifier et vous allez pouvoir donner un nom à votre boutique. Donc par exemple, je peux l'appeler ma belle boutique. Et c'est ce nom-là qui va être affiché du coup sur votre boutique. Email de la boutique, ici pour l'instant vous pouvez laisser le vôtre et ensuite ce que je vous conseille c'est une fois que vous aurez pris un nom de domaine de créer une adresse email associée. Par exemple contact@mabelleboutique.fr. Pour ce qui est du numéro de téléphone, je vous conseille d'en mettre un. Pour ça vous pouvez utiliser l'application On-Off qui vous permettra du coup pour quelques euros seulement par mois d'avoir un numéro de téléphone que vous pourrez tout simplement mettre sur votre boutique Shopify. Les clients pourront vous envoyer des SMS ou vous appeler. Vous n'avez pas forcément besoin de répondre. Ça vous évite du coup de mettre votre numéro de téléphone, mais ça vous permet de respecter la loi parce que la loi française oblige du coup de donner la possibilité à ses clients de vous contacter par téléphone. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc c'est assez drôle. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça évite de mettre son propre numéro. Donc on met le numéro juste ici. Dès que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer. Au niveau de l'adresse de facturation, donc là, vous pouvez mettre directement l'adresse, la raison sociale, c'est le nom d'entreprise si vous en avez une. Sinon, vous mettez votre nom et votre prénom si vous êtes en auto-entreprise. C'est souvent ça, du coup, la raison sociale. Et vous mettez l'adresse de l'entreprise ou l'auto-entreprise. Ensuite, si je descends, ici, on a la possibilité de modifier la devise. Donc, je peux mettre en dollars, en euros, en livres, en dollars canadiens, etc. Et ensuite, j'ai simplement à cliquer sur enregistrer. Également, du coup, on peut recliquer sur les 3 petits points et cliquer sur modifier le format de la devise. Alors pour l'instant, si on va voir notre boutique, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait modifier le format de la devise. Pour l'instant, si je descends, je vois que du coup, il y a écrit euro après le prix et le signe euro se trouve avant. Ça, c'est un format qu'il y a souvent pour le dollar. On met le dollar avant parce que le dollar se met avant. Et après, on écrit du coup si c'est USD, si c'est dollar canadien, dollar je ne sais quoi, dollar australien. Et ce qui nous permet d'avoir les informations. Pour l'euro, on n'a pas besoin, il n'existe qu'un type d'euro. Donc nous, on va retirer ça et on va mettre le signe euro après. Donc c'est où on était dans les paramètres. Général, on fait 3 petits points. Modifier le format de la devise. On va retirer le signe euro avant, retirer euro après. Et on va le mettre comme nous, on l'a tout simplement en France. Voilà, dès que c'est fait, on clique sur enregistrer. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Si on va sur notre boutique et qu'on actualise, on peut voir que du coup, le signe euro a bien été mis après et qu'il n'y a plus écrit euro. Là, on a plein de choses que l'on peut changer, mais honnêtement, moi, je ne change jamais rien ici. Ici, on a du coup les références de la commande. Donc, par défaut, la première commande sera la 1001, ensuite 1002, 1003, etc. Si on veut changer ça, on peut le changer ici. Donc, je peux rajouter par exemple 10, comme ça commandera la commande 100 001, 100 002, 100 003. Je peux par exemple rajouter FR si j'ai un shop dans plein de pays différents. Comme ça, je sais que c'est une commande du coup de ma boutique FR. Donc voilà, on peut vraiment changer à sa sauce. Honnêtement, si vous débutez, ça n'a pas grand intérêt de changer ça. Ici, exiger une étape de confirmation, on va le décocher. Sinon, quand la personne elle va vouloir payer, après avoir mis ses informations de carte, ses informations de livraison, ses informations personnelles, on va lui dire est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir payer? Et ça va baisser drastiquement le taux de conversion. Donc forcément, on le décoche. Tout ce qui est juste ici, on ne va pas forcément le toucher, surtout si vous faites du dropshipping, ça n'aura pas d'intérêt pour vous. Et on va cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, on va aller du coup dans l'onglet forfait juste ici. Et ici, on va devoir prendre un forfait. On clique sur choisir un forfait. Ce que je vous conseille honnêtement si vous débutez, c'est le forfait basique du coup qui sera largement suffisant. Même si au début, vu que vous avez les 3 premiers mois à 1 euro par mois, vous pouvez prendre le plan avancé qui vaut normalement 300 euros par mois et vous l'avez à 1 euro par mois. Mais si vous oubliez de le changer à la fin des 3 mois, vous allez être prélevé de 300 euros. Or, vaut mieux être prélevé, je pense, pour un oubli de 25 euros que de 300 euros. Donc, vous prenez justement l'abonnement ici. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Donc là, on va aller dans l'onglet facturation. Ici, on n'a rien besoin de changer pour l'instant, vu qu'en plus, dans tous les cas,
On a 3 mois à 1 € par mois. Dans utilisateur, pour l'instant, je ne peux pas y accéder parce que tout simplement, je n'ai pas pris de forfait. Mais dans tous les cas, ça, on n'en aura pas besoin pour l'instant. C'est simplement si vous voulez donner accès à quelqu'un d'autre une boutique. Ensuite, on peut aller dans l'onglet moyens de paiement. Ici, c'est là qu'on va configurer les moyens de paiement pour que les gens puissent acheter sur notre boutique. Donc, soit on utilise Shopify Payments. Pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur terminer la configuration du compte. Et ici, vous pouvez soumettre toutes les informations. Vous pouvez du coup tout soumettre de A à Z ce qu'il vous demande. Et ensuite, les gens auront la possibilité d'acheter par carte bancaire et par PayPal via Shopify Payments. Si vous ne voulez pas utiliser Shopify Payments, mais que vous voulez utiliser Stripe et PayPal, tout simplement, vous cliquez sur voir tous les autres fournisseurs juste ici. Vous cliquez sur Stripe et là, ça va, en cliquant sur confirmer, ça va désactiver du coup Shopify Payments et ça va vous connecter à votre compte Stripe. Une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet paiement juste ici. Donc là, c'est les réglages de la page de paiement. Moi, je veux tout le temps que l'utilisateur mette son email pour pouvoir commander. Ça me permettra de lui envoyer des informations sur le suivi de sa commande. Je ne veux pas lui donner la possibilité de traquer sa commande avec l'application Shop, parce que nous, en France, on n'utilise pas cette application Shop, qui est assez populaire aux États-Unis, mais dans les pays francophones, pas encore. Exiger que les clients se connectent à leur compte avant le paiement, surtout pas. Ensuite, on va descendre ici, on va exiger le prénom et le nom de famille. Pour l'entreprise, on va le mettre en facultatif. Si les gens veulent mettre le nom de l'entreprise, pourquoi pas. Ici, l'adresse 2, on va le laisser également en facultatif. Le numéro de téléphone, on va le mettre en obligatoire. On peut le mettre en requis. En France, aujourd'hui, les gens savent que le numéro de téléphone, on l'utilise surtout pour une facilité au niveau de la livraison. C'est le livreur qui vous appelez et c'est pas forcément pour vous démarcher. Ici, on peut cocher email et SMS, donc pour proposer aux gens d'accepter de recevoir des emails marketing ou des SMS marketing. Les pourboires, on va les laisser décocher. C'est interdit en Europe d'accepter des pourboires sur sa boutique, donc on ne va pas le laisser. Ici, vous changez la langue si besoin, c'est la langue du coup de la page de paiement. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer. Dès que c'est fait, on va remonter. On va aller cette fois dans compte client. Donc au début, on ne va pas donner la possibilité au client de se créer un compte, ça n'a aucun intérêt. Donc on va décocher tout juste ici. Tac. Et ça se sauvegarde automatiquement. Dès que c'est fait, on peut aller dans expédition et livraison. Donc là, pour l'instant, les gens ne peuvent pas commander dans certaines régions parce que tout simplement, la livraison n'a pas été activée. Donc on n'a pas besoin d'aller voir tout ce qui se trouve juste en bas. Ça, c'est si vous expédiez vous-même vos commandes, ce qui pour l'instant, j'imagine, n'est pas le cas. Donc on va cliquer directement sur tarif d'expédition et c'est ici qu'on va pouvoir les modifier. Par défaut, la livraison est gratuite à partir de 50 € et en dessous, elle est à 8,80 €. Pour l'exemple, je vais vous montrer comment mettre une livraison gratuite. Donc je vais supprimer en France directement les tarifs d'expédition actuels. Je fais 3 petits points, supprimer. Et je vais cliquer sur ajouter un tarif. Je vais mettre personnalisé. Je vais l'appeler livraison gratuite. On voit qu'il n'y a aucune condition de prix. Ok, il n'y a pas de condition. C'est 0 €, c'est gratuit. On clique sur terminer et on sauvegarde. Donc là, les gens, s'ils veulent commander en France, la livraison sera gratuite. Donc vous pouvez faire la même chose après avec l'étranger. Ensuite, on passe à taxes et frais de douane. Ça, pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'y aller. Emplacement, vous n'avez pas besoin non plus d'y aller. Marché, par contre, il faut bien vérifier que du coup, le marché français soit actif. Si vous voulez tourner sur un autre pays, dans ce cas-là, rentrez dans le marché. Et juste ici, vous pouvez du coup ajouter un marché en faisant, voilà, juste ici, vous choisissez le marché, vous cliquez sur ajouter, terminer, enregistrer et ça va directement l'ajouter. Dès que c'est fait, on peut continuer. Donc, on a vu les marchés. Maintenant, on va aller dans applications et canaux de vente. C'est ici que vous verrez les différentes applications qu'il y aura sur votre boutique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ensuite, dans domaine, c'est ici que vous pourrez acheter du coup le nom de domaine de votre boutique. Par exemple, mabelleboutique.com. Ok. Donc, on clique sur acheter un nom de domaine. Donc ici, mabelleboutique. J'imagine que c'est déjà acheté. Donc, je vais mettre mabelleboutique-shop. Voilà, .com, donc c'est 16 $ si vous l'achetez sur Shopify. Sinon, ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas trop de budget, vous allez sur Ionos, juste ici, et vous avez le premier domaine à 1 € seulement pendant 1 an. Donc c'est quand même 16 fois moins cher que Shopify. Événement client, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Notification, c'est simplement si vous voulez modifier les notifications automatiques, par exemple confirmation de commande, confirmation d'expédition, c'est juste ici du coup que vous allez modifier. Donc là par exemple confirmation de commande, on peut rentrer dans l'email et ici on peut du coup directement modifier l'email en cliquant sur modifier le code. Et voilà, là on peut modifier. Tout simplement avant, il faut que je valide mon adresse email. Données personnalisées, on va rien toucher. Langue, on vérifie simplement que ce soit la bonne langue, ok. Donc attention, hein, ça c'est pas la langue ici qu'on choisit de notre interface, c'est bien la langue de la boutique. Si vous voulez changer la langue de l'interface, que vous arrivez par exemple et que c'est en anglais et vous voulez mettre en français, vous allez cliquer juste ici sur votre profil et vous allez cliquer sur gérer le compte.
Et ensuite, ici, en descendant, vous pourrez modifier la langue du compte. Et là, ça n'impactera pas la boutique, mais simplement votre compte admin Shopify. Ok. Une fois que c'est fait, on va aller dans confidentialité des clients. Donc, c'est ici qu'on va devoir activer la barre de cookies qui est obligatoire en France. Par défaut, elle est déjà activée et vous n'avez rien besoin de faire. Simplement, si vous voulez justement la bannière du coup de cookies, la personnaliser avec vos couleurs, c'est juste ici. Donc, vous pouvez la mettre au centre, au milieu, en bas, etc. Et vous pouvez aussi du coup mettre des couleurs personnalisées si vous le souhaitez. Ok. Bon, restez le plus sobre possible. En général, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va changer. Ensuite, pour finir, on va aller dans politique. C'est ici qu'on va configurer politique de confidentialité, conditions de service, conditions générales de vente, mention légale, en gros toutes les pages qui sont obligatoires. Si vous voulez voir comment générer du coup ces politiques grâce à l'intelligence artificielle, j'ai fait une vidéo sur le sujet, elle se trouve sur ma chaîne. Dès que c'est fait, du coup, on devra simplement configurer les menus de notre boutique, parce que pour l'instant, les menus, c'est accueil, catalogue et contact. Donc, si vous voulez modifier le menu, je vous montre où c'est, vous fermez ça, vous allez juste ici dans contenu, menu, et ici, vous avez menu principal, menu pied de page. Donc le menu principal, si vous voulez le modifier, c'est ici. Vous pouvez rajouter un lien vers, par exemple, des politiques de confidentialité que vous avez créées. Donc là, vous mettez politique, par exemple, de confidentialité. Donc dès que vous allez avoir créé mention légale, etc., elles apparaîtront aussi ici automatiquement. Je vais cliquer sur enregistrer et du coup maintenant, si je retourne sur ma boutique, je vais avoir du coup l'onglet politique de confidentialité qui va se rajouter. Voilà, comme ceci, on peut cliquer dessus. Par défaut, Shopify en génère, c'est la seule page légale qu'il configure automatiquement. Et pour le reste, il faudra le faire manuellement. Comme je l'ai dit, vous avez une vidéo qui se trouve juste en dessous si besoin. Maintenant que vous avez fait tous les paramètres, il faudra passer à la création de la boutique. Donc pour ça, on passera par l'onglet boutique en ligne juste ici. Parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir si je vais sur ma page d'accueil, ma boutique ne ressemble pas à grand chose. Et pour ça, si vous souhaitez continuer du coup avec moi et avoir plus de tutos sur notamment la création de la boutique et la création du design de la boutique, vous avez également d'autres vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!